Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme pour cette nouvelle semaine ensoleillée à Paris. Ou pas. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement créé par JM où vous aurez 2 sprints. Les entraînements devraient rentrer en dessous 5 minutes. Ensuite, vous avez 3 minutes de repos et encore un entraînement que vous devriez rentrer en dessous 5 minutes. Vous allez avoir un 15, 12, 9 sur 2 mouvements, ce qu'on appelle un couplet. Et enfin, vous aurez un 9, 12, 15 sur 2 mouvements qu'on appelle aussi un couplet. Et votre priorité aujourd'hui, c'est une priorité à la tâche. Révision. Du coup, on aura 2 mouvements. Le premier, le squat clean, qui sera démontré par Maëva, qui est resté en Rangers. Du coup, prépare l'armée comme Anna, du coup. Le squat clean, ça ressemble à ça. Mais c'est trop facile avec ses pompes, t'es tout droit en bas. C'est les talonnettes. Yes. Ok, donc le but, c'est de partir sur une position proche d'un deadlift, donc elle est en position basse. Sauf que par exemple, le deadlift, tu vois, les fesses sont assez hautes. Là, l'idée, ça serait de descendre un peu les fesses. Stop, pas trop basse parce qu'aujourd'hui, on enchaîne les reps. Donc l'idée, c'est d'aller quand même assez vite. De monter debout, de sauter et de réceptionner sur un front squat et de remonter. Donc vous avez vu ces pieds, là au niveau des Rangers, ils sont déplacés. Donc refais-nous une rep. Les pieds se sont déplacés, ce qui a permis d'être plus à l'aise. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser un dumbbell sur le côté, dumbbell 2 mains sur le grip. Vous pouvez utiliser un kettlebell, une main ou les 2 mains dessus. Vous pouvez utiliser également un sac à dos. Donc vous aurez travaillé là-dessus. Maintenant, prenez une charge qui vous permet de faire les 15 et les 12 et les 9 et enfin les 9, les 12 et les 15 unbroken. Peut-être vous pouvez breaker sur la série 15 ici qui sera sûrement une des plus dures vu que vous êtes en fin de séance fatigué. Le mouvement numéro 2, ça sera le handstand push-up. Ça va ressembler à ça. Tu veux un amat? Tu es strict ou keeping? C'est comme tu veux. Le handstand push-up, rappelez-vous, ça ressemble à ça. Yes, tu peux relâcher Antoine. Donc le but, c'est d'avoir les mains en position de tripode par rapport à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu l'autre jour un petit peu avec Gauthier. L'objectif, c'est d'avoir les bras tendus au point de départ, de faire en sorte de joindre ses jambes complètement, contracter ses fessiers et ses cuisses. Quand on descend, boum, vous avez vu la position de mes mains par rapport à ma tête, c'est là. Donc c'est ça qu'on devrait retrouver, qu'on appelle le tripod. Maintenant, vous voulez améliorer un petit peu votre force sur les stand push-up. Gauthier, justement, il a fait une super vidéo où il montre plein d'exercices que vous pouvez introduire dans la semaine pour travailler un petit peu sur votre force au niveau des handstand push-up. Sinon, vous avez toujours la prog de renforcement musculaire qui est pas mal pour améliorer ça. Maintenant, aujourd'hui, le but, ça va être quand même d'enchaîner les répétitions parce qu'on a dit que c'était une priorité au temps et d'aller le plus vite possible. Du coup, vous avez la possibilité de le faire en keeping. Tu veux le mat? Tu me stable? Tiens, je voudrais pas que tu te fasses mal. Du coup, le handstand push-up en clip, on a mis un petit namat. Donc c'est le même principe, quand il est en bas, il ramène ses genoux, boum, tu peux relâcher. Proche des coudes, si par exemple il s'allonge sur le dos, Antoine, et qu'il nous montre ça donne quoi un keeping, donc il a les mains au niveau des oreilles, et là vous avez vu, ses genoux se rapprochent proche des coudes. Ça ressemble un petit peu à hier quand Maëva démontrait le hollow position. Vous allez faire la même chose. Donc voilà, vous avez 15, 12, 9 en dessous 5 minutes, 3 minutes de repos, ensuite 9, 12, 15 en 5 minutes aussi maximum. Maintenant, le warm-up démontré par Vince, on aura en échauffement le muscle clean, ça ressemble à ça, regardez. Le but c'est de travailler votre position de départ et d'amener la charge directement sur les épaules. Yes, exactement Vincent. Donc si vous regardez le mouvement de Vincent un petit peu plus en décortiquant, il démarre avec le dos droit et quand il monte, il se met complètement debout. Là, il contracte fort ses cuisses et vient amener la charge sur les épaules. Another one. Yes. Ok, tu peux relâcher. Derrière, vous en avez donc 6 à faire. Derrière, vous enchaînez avec 6 front squats. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est mieux. Il était un peu rouillé parce qu'on vient de faire un petit peu de course à pied. Du coup, les jambes étaient un peu rouillées. L'idée, pied, largeur des épaules. Votre but, c'est d'amener les fesses plus bas par rapport à la ligne des genoux. C'est très important. Maintenant, vous allez garder votre charge devant vous pour faire en sorte de rester le plus droit possible. 6. Derrière, vous avez les pikes. Donc, les pikes, ça pourrait être aujourd'hui l'option que vous allez faire sur les handstand push-ups. Ça va ressembler à ça. Maëva nous fait la démonstration. Donc, les mains sont derrière le tapis. On descend, on touche le sol. Boum, on remonte. On vient engager la tête entre les bras. Encore une fois. Encore une fois. Ok, donc on sait très bien que c'est un mouvement qui est quand même assez difficile. Maintenant, quand vous faites ces 2 mouvements, pensez, on l'a dit l'autre jour, votre poussée doit être verticale. Donc, quand vous faites le handstand push-up, poussez pas à amener vos mains vers l'arrière comme une pompe. Là, vous allez repousser votre corps pour pousser vos fesses vers le plafond. Ça va être ça qui va être important. Maintenant, on sait que c'est un mouvement difficile. Du coup, en option, vous pouvez faire du push-press avec un petit dumbbell.
Pour ceux qui ne peuvent pas faire encore le pike push-ups, on sera là avec les deux mains. Donc aujourd'hui, vous pouvez prendre l'option. C'est une option qu'on organise souvent dans les Open. Donc là, votre but, c'est de prendre un petit élan avec les jambes, de contracter vos cuisses et de pousser la charge au-dessus de la tête. En versus des handstand push-ups. Merci. Du coup, ça, c'est notre entraînement warm-up, WOD. Maintenant, vous aurez une petite partie pour travailler les handstand push-ups. Qu'est-ce que vous allez faire pour travailler vos handstand push-ups aujourd'hui? On va prendre Antoine pour faire la démo. Tu viens, Antoine, on va faire un petit peu de headstand. Donc, votre but, ça va être assez simple. Vous allez venir positionner vos mains ici. Vous allez mettre votre tête au sol. Vous allez ramener ici votre buste pour faire en sorte qu'il soit à peu près aligné par rapport au cou. Et vous allez ramener, mais ne va pas trop vite mon ami. Donc le but c'est qu'il amène ses genoux au niveau des coudes. Mais vous devez gainer ici et de faire en sorte de garder la tension au niveau de la nuque. Et on déroule, stop. Et là vous allez retrouver la position du keeping et tu peux relâcher. Donc ça serait l'objectif. Vous pouvez travailler un petit peu là-dessus. Attention de ne pas vous faire mal à la nuque. Votre but c'est de rester le plus droit possible. Vous ne devez pas vous retrouver ni comme ça, ni comme ça. Vous devez être droit comme debout. En after party, on aura un cumul de 3 minutes de handstand hold. Donc handstand hold, ça reste juste de rester contre le mur, face ou dos au mur, peu importe, vous choisissez votre option. Votre but, c'est de rester contre le mur pendant 3 minutes. Cherchez à faire un petit score, ça peut être intéressant. On aimerait bien voir qui a fait le meilleur score. Vous pouvez aller chercher 6 minutes si vous voulez. Ok, cool. Du coup, je vais juste reprendre la caméra et Julian va nous expliquer, vu que c'est CrossFit France, qu'est-ce qui nous reste le 11 mars. Vas-y, Jules, lance-toi. Mais putain. Le 11 mars, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une petite explication. Du coup, le 11 mars, nous avons... On va jouer au pendu. Je dirais un O, un N. Moi, je mets un S, mais il n'y en a pas en fait. Un P, un E. Ok, les Open. Cool. Comment ça s'organise? Comment ça s'organise les Open? Il y a combien de WOD? Si toi aussi tu veux être fit, si toi aussi tu veux un benchmark de ta santé, si toi aussi tu veux te challenger, alors inscris-toi à l'Open. Tu peux le faire. On peut le faire. Nous allons le faire. Inscris-toi.